Mais que voilà, ne serait-ce pas les nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max sur la chaîne YouTube, quelques jours avant leur sortie, en avance? Oui. C'est bien ça. Ils sont bien là, ils sortent ce vendredi 20 septembre et je les ai un peu en avance sur la chaîne YouTube. Du coup, énorme pouce bleu dans la barre des pouces bleus pour cette petite avant-première, rien que pour vous. On avait pu les prendre en main il y a quelques jours à Cupertino dans des vidéos que j'ai réalisées sur place qui ont fait 1 million de vues. Truc de dingue, merci encore une fois. Ils sont enfin arrivés, ils sont juste là devant moi. Je parle donc de l'iPhone 11 qui est le digne successeur de l'iPhone XR de l'année dernière, qui change pas mal sur certains points mais qui garde quand même la globalité de la chose pour un prix moins cher. Et ensuite, bien entendu, les deux nouveaux successeurs des iPhone XS et XS Max. J'ai nommé l'iPhone 11 Pro et le 11 Pro Max. Pour ceux qui sont intéressés par l'Apple Watch Series 5, restez à l'affût, une autre vidéo va arriver très bientôt. Bon, on va les déballer ces nouveaux iPhones. Le 11 est un iPhone de 256 Go, le 11 Pro de 512 Go et le 11 Pro Max de 512 Go. Ce sont les versions full en soi. Il n'y a pas plus gros qui puisse exister. Et surtout, j'ai pris les nouveaux coloris, les coloris verts. Donc on va voir le vert pour l'iPhone 11 et le nouveau coloris vert nuit pour les deux autres iPhones. Parce que je m'étais dit qui peut le plus, peut le moins, autant avoir les nouveaux coloris pour vous les montrer et voir les changements comparés peut-être aux années précédentes. On va peut-être enfin les déballer. Ce plaisir d'enlever à chaque fois des petits plastiques d'Apple. On adore. Oh, on arrive directement sur le dos. Hop là. Ça fait très plaisir à voir ces nouveaux iPhones. Maintenant, on arrive directement sur le dos parce que les plus gros changements de ces nouveaux iPhone 11 et 11 Pro résident sur leur dos qui pour les pros vont changer puisque c'est du verre qui est matifié, très sympa et surtout des capteurs photo. On en a deux sur l'iPhone 11, un principal et un ultra grand angle de 12 millions de pixels chacun. Et pour les versions Pro, on va avoir un principal, un téléphoto, donc le zoom et un ultra grand angle pour les deux versions. En soi, le 11 est exactement la même chose que l'iPhone XR, simplement les changements vont résider sur le fait qu'on a désormais une double caméra, donc avec le fameux mode ultra grand angle, l'abandon de toutes les inscriptions iPhone Product Red si c'était un Product Red, ainsi que le Design by Apple in California, Assembled in China, et désormais la pomme, du coup qui n'a plus place en haut, mais tout simplement au centre de l'appareil. J'ai demandé à Apple pourquoi ce choix d'avoir mis la pomme au centre, ils m'ont simplement dit que Apple c'était des choses très carrées, très droites, très centrées, et que ça aurait fait trop de surcharge au-dessus de l'appareil étant donné que maintenant on a le module photo qui est un peu en carré, tout simplement. L'iPhone 11 Pro, l'iPhone 11 Pro Max qui sont juste ici et du coup on a ce fameux nouveau dos. À voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner, si les rayures vont plus se prendre, si les traces de doigts vont avoir lieu, si ça va tenir. En tout cas, c'est un dos qui est différent en soi du dos qu'on a par exemple sur les Google Pixel parce que c'est le seul smartphone aujourd'hui que je connais qui a un dos matifié. C'est pas le même dos, mais par contre ça change complètement de d'habitude. Sur le 11, on va avoir un dos complètement brillant et sur directement l'iPhone Pro, on aura un dos vraiment matifié. Du coup, dans le reste de la boîte, on va retrouver les traditionnels bonjour, allô, éjecteur de carte SIM et les autocollants Apple. Et la grosse différence, c'est que entre l'iPhone 11 qui est ici et l'iPhone 11 Pro ou alors le 11 Pro Max, c'est que désormais on retrouve dans les versions Pro un chargeur rapide. Et ça, c'est vraiment cool. Typiquement, ce sont les mêmes chargeurs que l'on a jusqu'à présent dans les iPad Pro, donc ça te permet de charger beaucoup plus rapidement ton téléphone. Le 11 classique, lui, garde le fameux chargeur 5 watts que l'on a depuis des années dans les téléphones. C'est franchement un peu dommage du fait qu'il est compatible, cet iPhone 11 charge rapide, mais le chargeur de la boîte n'est pas charge rapide, donc il faudra l'acheter séparément. Les boîtes, on les met de côté. Nouveauté désormais sur les façades avant, avec le petit film de protection qui est posé par-dessus, qui est un peu bizarre d'ailleurs, mais au moins il peut s'enlever de chaque côté. C'est qu'on va voir écrit Apple Inc. One Apple Parkway, Cupertino. C'est tout nouveau, c'est la première fois qu'il y a ça. De base, il y avait marqué One Infinite Loop, mais comme Apple en soi a déménagé et maintenant est situé à Apple Park, on a donc l'adresse d'Apple Park située et surtout écrit sur ces nouveaux iPhones. Donc si bientôt tu vas en Californie, tu sais où aller, tu as l'adresse écrite sur tes iPhones. En termes de taille d'écran, le 11 qui est à gauche, lui a une taille d'écran de 6,1 pouces, exactement la même taille d'écran que l'on a aujourd'hui sur l'iPhone XR. Le 11 Pro Max 6,5 pouces, la même taille qu'on a aujourd'hui sur l'iPhone XS Max. Et le 11 Pro a la même taille que l'iPhone XS ou l'iPhone 10, à savoir 5,8 pouces. Toujours un plaisir d'enlever ces protections. Déjà, ce qu'on voit comme différence, c'est l'écran. Les deux iPhone Pro ont un écran Super Retina XDR qui reprend la technologie du nouvel écran d'Apple professionnel avec la technologie XDR qui a beaucoup plus de luminosité et de puissance de couleur entre guillemets. L'iPhone 11, lui, a quant à lui un écran LCD et on voit totalement la différence entre les trois modèles du fait que celui-ci n'a pas toute la technologie, n'a pas un blanc si puissant que les deux. Et là, on voit vraiment la différence en soi. Du coup, on va les déverrouiller comme chaque fois. Là, ce sont des iPhones que l'on va configurer en français. On peut faire un démarrage rapide, à savoir qu'on prend son ancien iPhone, on le colle à côté et toutes les données vont être transmises. Mais moi, je vais le configurer manuellement puisque ce sont des iPhones nouveaux. Et ce qu'on voit également, c'est la différence de bordure qu'il y a entre l'iPhone 11 et les 11 Pro, 11 Pro Max, du fait que comme l'iPhone 11 n'a pas d'écran OLED, donc l'écran OLED ne peut pas se replier, du coup les bordures sont plus grosses et ça se voit à l'utilisation, mais surtout à l'œil ici, on voit la différence purement et simplement de couleur, de contraste entre les blancs et les noirs des deux autres iPhones. Hop là, continuez. On va configurer Face ID et d'ailleurs Face ID désormais change et peut se déverrouiller à plat sur
une table avec des angles différents. Alors c'est clair que si tu mets à 3 km de toi et que tu le débrouilles à plat comme ça ne marchera pas, mais sur une table comme ça doit marcher. Rapide. On peut maintenant restaurer ou ne pas restaurer. Nous, on va faire ne pas restaurer les applications. Temps d'écran, une nouveauté qui était apparue l'année dernière avec iOS 12, permet de savoir exactement le temps que tu passes sur chaque application, sur le home screen, avec un écran verrouillé et tout. Donc c'est très intéressant, donc on va le configurer. Et ensuite, tu as l'affichage True Tone qui te permet de moins fatiguer tes yeux. Donc si tu appuies, tu vois que bam, ça change. Et qu'on voit qu'il y a quand même une grosse différence entre, par exemple, les affichages True Tone et non True Tone, et également le fait que c'est un écran XDR ou non XDR, donc LCD. L'apparence, comme c'est iOS 13 à l'intérieur, on peut choisir entre le clair et le sombre, donc le fameux Dark Mode. Dark Mode, donc ça donne ceci. Moi, je vais rester sur du clair, sur les trois. Aller à l'accueil, pareil. Ça, ce sont les gestes qui nous montrent exactement ce qu'on doit faire depuis l'iPhone 10. On dirait que je fais du DJing, c'est rigolo. Et bienvenue sur l'iPhone, bam, bam et bam. Donc, une des grosses nouveautés, bien entendu, c'est cette fameuse apparition dans la partie photo du mode grand angle. Afficher, capturer la zone hors du cadre de la photo ou de la vidéo enregistrée pour améliorer la composition. Et le nouveau bouton d'obturbateur, exactement la mode de Snapchat. Maintenez le doigt sur le bouton d'obturbateur pour enregistrer rapidement une vidéo. Faites-le glisser vers la gauche pour prendre une rafale. Comme ce sont deux iPhones 11 et 11 Pro, ils n'ont pas exactement la même disposition des capteurs. De base, on a donc le grand angle et l'ultra grand angle sur l'un. Sur l'autre, on a le grand angle, l'ultra grand angle, exactement la même chose, mais le téléphoto également. Du coup, ce qui veut dire que sur l'iPhone 11 Pro, on peut passer d'un zoom x2 à un zoom 0,5, donc zoomer entre guillemets x4 dans l'image. Et sur directement l'iPhone 11, on peut directement uniquement faire du mode grand angle. Ce qui est vachement pas mal. Ensuite, on a également des nouveaux effets, donc on va pouvoir par exemple filmer directement ou faire des photos en 16:9, et ça c'est très pratique pour ceux qui font par exemple de la story Instagram. On a un mode nuit qui fait son apparition dans ces nouveaux iPhones. Le mode nuit n'est pas activable entre guillemets à la main, c'est pas manuel, il est automatique. Dès lors qu'il fait trop sombre ou trop nuit, le mode nuit apparaît directement. Donc pour le faire apparaître par exemple maintenant alors qu'il fait très jour, on met l'iPhone bam sur une surface très sombre et le fameux mode nuit apparaît juste au-dessus, on appuie et ça nous prendra ces fameuses photos. Et ensuite juste en bas on a la possibilité de faire non, de faire automatique avec une pause de 3 secondes, donc sans bouger, ou alors un peu plus longue, donc 10 secondes de pause. Donc ça veut dire qu'il faut que tu restes comme ça pendant 10 secondes sans trop bouger et tu pourras prendre ta photo. Les premiers tests qui ont été faits, c'est ultra prometteur, à tester bien entendu en conditions réelles lors des tests de ces nouveaux iPhones. Niveau prise en main, en soi, il n'y a rien qui change des anciens iPhones puisque c'est la même taille, simplement le dos est différent sur la version Pro. La texture est très sympa à l'utilisation. À voir, mais quoi qu'il arrive, vous pouvez mettre des coques. Soit vous avez 45 € à mettre avec la coque d'Apple transparente qui ne protège pas des masques, soit vous pouvez mettre par exemple les nouvelles protections de Rhino Shield qui sont sorties pour les iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, qui sont toutes déjà disponibles avec un code de réduction de 10% qui est en description de la vidéo si tu veux te faire plaisir. L'abandon également de 3D Touch au profit de Haptic Touch, mais c'est exactement la même chose en soi. La possibilité de filmer en 4K 60 à l'avant comme à l'arrière, ça c'est vachement cool. Et surtout, par exemple, en façade avant, désormais, on va pouvoir avoir un semi-mode grand angle. Donc là, on se prend en photo, on bascule et bam, ça te prend beaucoup plus de place. Donc voilà, en soi, rapidement ce que l'on pouvait dire pour une première prise en main de ces nouveaux iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max. Ils sont tout beaux, ils sont tout propres. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions à propos de ces iPhones pour que j'y réponde dans une prochaine vidéo. Restez à l'affût, abonnez-vous si ce n'est pas fait puisque on va en parler bien plus en détail de ces nouveaux iPhones dans quelques jours sur la chaîne YouTube. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si tu as apprécié cette vidéo. Et puis quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur ces nouveaux iPhones parce qu'il y a de quoi dire. Allez, bye bye.